Bonsoir tout le monde. Vous êtes là? Bonsoir. On peut commencer? D'accord. Voilà, donc on s'est arrêté. Donc là, on va reprendre le chapitre 2. Donc on a terminé les paramètres des âges. Donc là, on va aborder loi de croissance des populations. Bonsoir tout le monde. Là, on est avec les troisième années. Hein. Là, on est avec les troisième années. C'est une séance ou bien un cours qui est destiné aux troisième année. Les deuxième années, c'est pour le jeudi normalement. Donc, je vais vous informer par Messenger. Voilà, donc loi de croissance des populations. Donc, essayez de suivre quand même dans votre polycopie, comme ça, ça va nous faciliter les choses. Donc, le premier titre, taux intrinsèque décroissement naturel et croissance exponentielle. Donc ça, c'est le premier titre ou bien c'est la première. Bonsoir à tous. Voilà, donc c'est la première chose qu'on va expliquer. Donc, taux intrinsèque décroissement naturel et croissance exponentielle. Là, ce qu'on veut dire dans ce titre-là, ou bien dans cette partie, c'est que si par exemple les conditions du milieu sont favorables, donc là, l'espèce ou bien la population, on va dire, il n'y aura pas un facteur du milieu défavorable qui va empêcher la croissance de cette population. Donc c'est pour cela qu'on parle d'un taux intrinsèque. Ça veut dire que c'est un taux de croissance qui est lié uniquement à la population. Donc il ne dépend pas des conditions de milieu. Parce que on a supposé que les conditions de milieu sont favorables. Voilà, c'est ça le taux intrinsèque décroissement. Sauf que, en réalité, dans la nature, ça n'existe jamais, enfin, ça n'a jamais existé, et je ne pense pas que ça va exister un jour, des conditions favorables, on va dire à 100%, ou bien des conditions de milieu favorables pour une espèce. Il y a toujours quelque chose qui cloche quelque part. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui va empêcher le développement d'une espèce ou bien d'une population. Donc là, en réalité, ce titre-là, c'est une supposition, c'est une hypothèse. L'eau, c'est comme si nous disions l'eau كانت الظروف ملائمة. Mais dans la réalité, on ne retrouve pas des conditions favorables dans la nature. Donc, ça c'est juste pour avoir une idée. Dans le cas où les conditions de milieu sont favorables, donc la population n'aura pas de problème pour la reproduction. Donc, elle aura une croissance exponentielle. يعني التكاثر تاعها يكون toujours متزايد ما ينقصش. Parce que ما كاش واش يحبسها. Il n'y a pas des facteurs de milieu ou la manque de la nourriture ou la de l'habitat ou là qui va influencer sur la croissance تاعها. Donc toujours تزيد. Or que dans la nature هذه ما كانهاش يعني باش نتفاهموا. J'ai expliqué déjà, on est avec les troisième années. On est avec les troisième années, je les ai informés hier pour ce cours-là. Pour les deuxième années, voilà, c'est pour L3.
Les L2, c'est pour le jeudi. Donc, je vous avertis toujours par Messenger. Donc, s'il y a un cours pour les deuxièmes années, je vais vous avertir par Messenger pour le cours. Donc là, c'est un cours destiné aux troisième année, L3. Voilà. Donc, loi de croissance des populations en présence de facteurs limitants. Facteur limitant, ça veut dire que c'est un facteur qui va empêcher ou bien qui va limitant, ça veut dire qui va limiter la croissance ou bien le développement ou bien la reproduction d'une population. Donc, dans la nature, c'est ce qui existe réellement. Il y a toujours un facteur ou bien plusieurs facteurs limitants dans la nature. Donc, qui vont, on va dire, empêcher cette croissance exponentielle. هذه التكاثر اللي يكون زعما supposé نابليكي يكون متزايد toujours. لو كان الظروف يكون ملائمة. هنا en présence de facteurs limitants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va quand même stopper ou bien réguler cette croissance. Voilà. Donc, dans les populations naturelles, l'effet cumulé de divers facteurs limitants propres au milieu naturel où elles sont inféodées, donc va empêcher le potentiel biotique. Donc, l'existence de ces facteurs limitants, donc quel que soit un facteur, deux facteurs, bien plusieurs facteurs à la fois, donc va empêcher le potentiel biotique. Quand on parle de potentiel biotique, ça veut dire on parle de la reproduction, takathur. Voilà. Donc, en s'exprimant par la diminution de la natalité, donc comment ces facteurs-là vont influencer, donc la population, on va dire une espèce ou bien une population à la belle qui a les conditions de milieu ou bien les conditions extérieures qui sont défavorables à un moment donné, donc ils vont réduire la natalité, déjà la première des choses, donc le nombre de mortalité va augmenter. Donc dans le cas, comment le nombre de mortalité va augmenter? Comment le nombre de mortalité va augmenter? Va augmenter par la compétition, par la prédation, par plusieurs choses. Donc c'est pour ça que par exemple les ressources alimentaires, l'habitat il est insuffisant, les ressources alimentaires sont insuffisantes, donc c'est tout le monde qui vont rentrer en compétition, en prédation pour justement la recherche de l'habitat, pour la recherche de la nourriture. Donc automatiquement le nombre de mortalité va augmenter. Et si par exemple une espèce donnée elle voit que les ressources alimentaires sont insuffisantes, donc automatiquement aussi ils vont réduire le nombre de natalité, donc ils vont réduire le temps de reproduction de cette population. Donc ça, quand il y a les facteurs, quand il y a ces facteurs-là, donc dans la nature, ces facteurs-là existent toujours. Voilà, quel que soit un facteur ou bien plusieurs facteurs à la fois. Donc, quand on parle des facteurs du milieu, donc quel que soit on parle des facteurs intrinsèques ou bien des facteurs extrinsèques. Quand on parle des facteurs intrinsèques, ça veut dire sont liés à la population. Merci. Donc, les facteurs intrinsèques, ça veut dire sont liés à la population elle-même. Les facteurs extrinsèques, ça veut dire c'est des facteurs du milieu. Ça veut dire c'est des facteurs physiques du milieu, des facteurs abiotiques, on va dire. Quand on parle des facteurs intrinsèques, ça veut dire c'est des facteurs biotiques. Voilà. Donc, troisièmement, donc fluctuation dans le temps des populations naturelles. Fluctuation, معناتها variation, معناتها التغير ولا c'est tarayor. Fluctuation, c'est tarayor. Donc, c'est la variation. Voilà. Donc, dans les populations naturelles, les fluctuations défectives et non leur croissance constituent une règle absolue. Donc, là, dans la nature, si par exemple, il n'y a pas l'intervention de l'être humain, on a tendance, c'est par exemple, on va y aller dans un milieu, on va dire favorable, naturel, qui n'est pas dégradé, qui n'est pas touché par exemple par l'être humain. Il n'y a pas l'impact de l'être humain sur cet écosystème. On a tendance de voir, c'est comme si c'est toujours le même milieu, c'est comme si il est stable. Par exemple, une forêt qui n'a jamais été touchée. Je ne sais pas, est-ce qu'il est, bon, je connais la forêt de Mansoura ici à Bourj,
mais c'est une forêt, comme il y a des parties de cette forêt qui sont restées naturelles, mais il y a une grande partie qui est dégradée. Si par exemple cette forêt n'est pas touchée par l'être humain, on a tendance que la forêt elle est stable. Ça veut dire on retrouve toujours les grands arbres, les plantes herbacées. L'aspect général de cette forêt, c'est un aspect stable. La structure تاعها نشوفوها c'est comme si elle est stable, ما راهيش متغيرة. كي نروحوا chaque fois نروحوا لها, on a tendance que c'est toujours la même chose. Or que à l'intérieur de cette forêt, même si elle est naturelle, même si elle n'est pas dégradée, même si elle n'est pas impactée par l'être humain, elle est toujours en changement. Mais tellement ces changements d'une amplitude faible, on ne sent pas cette variation. ما نحسوهاش هذاك التغير بلي راهي في تغير. D'accord? Donc, l'essentiel في l'écosystème لازم يكون un écosystème stable. On cherche dans la nature la stabilité. Enfin, même l'être humain, il recherche la stabilité. Donc, c'est primordial. Donc, chaque écosystème, chaque espèce, elle recherche toujours la stabilité. Sauf que, il y a des variations. Stable, ça veut dire راهي ثابتة, immobile, ما تتحركش ولا ما يأثرش عليها حتى حاجة. Non, il y a des facteurs qui vont influencer sur cet écosystème ou bien cette forêt ou bien cette population, ainsi de suite. Mais les variations هذوك tellement يكونوا faibles ما نحسوش بهم. ماهوش تغير يعني brusque ou bien brutal, يعني كبير باش يعني نشوفوه هذاك le changement. D'accord? Donc, les populations stables. On a une population stable parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on recherche. Mais en réalité, il y a toujours des variations. Donc, les variations, on va les voir après. Il y a des variations de faible amplitude qui se passent toujours à l'intérieur de cette forêt, bien de cet écosystème ou bien de cette population. Voilà. Donc, concernant les populations stables. Donc, quand on parle des populations stables, là on parle généralement des espèces de grande taille. Quand je parle des espèces de grande taille, quelles que soient les espèces animales ou bien les espèces végétales. Et bien précisément, c'est par exemple, je prends les espèces animales, je prends l'exemple des mammifères. Et si je prends par exemple les espèces végétales de grande taille, je prends l'exemple des arbres. Donc, هادوما, c'est des espèces de grande taille. هادوما اللي معروفين بلا stabilité. وعلاه parce que tellement يعيشوا بزاف on a tendance que c'est toujours les mêmes individus, bien c'est toujours la même chose. Or que il y a des changements à l'intérieur de cette population. Ou les changements هذوك ولا la stabilité هذيك ولا la régulation اللي تصرا par la compétition ou تصرا par la prédation. Donc à l'intérieur de cette population, donc il y a la compétition. Donc la compétition هذيك تخلينا la population, il y a la régulation, la stabilité. Mais هذيك la compétition, ça veut dire il y a des petits changements, كاين des naissances, كاين des natalités, كاين des mortalités, كاين un équilibre. Donc حنا كي نشوفوها c'est comme si c'est le même nombre ou bien c'est le même aspect, bien c'est la même structure. Or que il y a des petites variations à l'intérieur. Donc globalement, c'est une population stable quand il s'agit des espèces de grande taille. Mais à l'intérieur, il y a toujours des fluctuations ou bien des variations de petite amplitude faible. Voilà. Les populations cycliques. Là, les populations cycliques, ça se passe généralement dans les espèces de petite taille. Quand je parle des espèces de petite taille, quels que soient par exemple les insectes, si je prends par exemple les espèces animales, et si je prends les espèces végétales, là je prends par exemple les espèces herbacées. C'est des plantes annuelles. معناتها ما كاينش une stabilité, elle est cyclique, عندها un cycle. Chaque année هذاك l'individu يموت واللي ينبت في بلاصتو un autre spécimen. ou bien هذيك الحشرات عندها ان سيكل ثاني تموت تولي الاخر. دونك سي سيكليك. هذه سي سيكليك، ما نقدرش نهضروا على لا ستابيليتي دون سو كالا باسكو عندها ان سيكل بيان بريسي. دونك تتبع توجور لو سيكل هذا. فوالا. On passe au quatrième point. Si vous avez des questions, ما كانش
pour le moment ma cache. Voilà, donc la distribution spatiale des populations. Donc il est rarissime donc, que les individus constituent une population naturelle soit répartie de façon régulière. Rarissime, ça veut dire très rare. C'est très rare dans la nature de retrouver des espèces ou bien des individus on va dire disposés d'une manière régulière. L'espace bien un individu et un autre, bien un spécimen et un autre, on va dire c'est la même distance. C'est très rare dans la nature de retrouver ce type de distribution. Donc, où نلقاهم هذه la distribution régulière نلقاوها soit chez les plantes cultivées qui نزرعوا par exemple حاجة ونخلي exprès l'espace بين une plante et une autre, ou là, entre un arbre et un autre, je le fais exprès, donc je laisse avec la distance, donc c'est une distribution régulière, ou bien chez les espèces animales, par exemple chez les abeilles, la ruche, la ruche تاعهم عندهم هذيك الاخر la régularité de chaque individu عنده le positionnement ou bien la place terre. Donc, c'est une distribution régulière. Mais dans la nature, c'est très rare de retrouver ce type de distribution. Donc, quels sont les d'autres types de distribution mis à part la distribution régulière? Donc, dans la nature, il y a 3 types de distribution. La distribution régulière, elle est rarissime ou bien elle est très rare. Très très rare. Très très rare. Voilà. Chez Monsieur le Messenger, non. Si vous avez des commentaires ou bien quelque chose, vous les laissez dans les commentaires sur Facebook. Donc, le deuxième type de distribution, c'est la distribution au hasard. Donc, distribution au hasard. Là, généralement, chez la plupart des espèces végétales naturelles, la distribution, même chez les espèces, par exemple, animales de taille ou bien, la distribution au hasard. C'est au hasard. ما كانش كاين دي كا وين نلقاوهم متلاصقين فيما بيناتهم متجمعين كاين دي كا وين نلقاو chaque spécimen il est dispersé de part et d'autre. Voilà. Donc c'est au hasard. Le troisième cas de distribution, c'est la distribution en agrégat. En agrégat, ça veut dire en groupe, ça veut dire tajamou'at. Et généralement, ce type de distribution, on le chez, par exemple, les animaux de grande taille, ou bien chez les mammifères. On a parlé déjà auparavant dans les facteurs biotiques, on a parlé de l'effet de groupe. Déjà, les espèces animales de grande taille, ils aiment se retrouver, لازم يكونوا en groupe, toujours تلقاهم des groupes متجمعين. Donc هذا en agrégat. Donc chez les mammifères, bien chez les espèces de grande taille, généralement le type de distribution le plus fréquent, c'est la distribution en agrégat. Voilà, donc هادوما les 3 types de distribution. عندنا un autre point, un schéma avec une petite explication, le principe d'Ali. C'est très important aussi à comprendre. Des questions? Pas de questions? Voilà, le principe d'aller. Donc, on va suivre le schéma. Donc, qu'il y a le A ou qu'il y a le B. Qu'il y a le grand A, qu'il y a le grand B. Voilà. Donc, on va prendre le grand A. Wesh معناتها كاين l'axe des abscisses, c'est la densité des populations, ou l'axe des ordonnées, il مثل l'espérance moyenne de vie, la fécondité des individus, etc. Donc, on va parler d'une manière générale de l'espérance de vie. Donc, مدى العيش ولا je ne sais pas espérance. مدى العيش واقيلا يسميوه l'espérance de vie. L'espérance زعما شحال يقدر لا موين يقدر تعيشها une population. Voilà.
Là, في الA, نشوفوا كي تكون l'espérance de vie كبيرة, كي تكون par exemple l'espèce elle peut survivre plusieurs années, longtemps. Donc هنا نلقاو le nombre d'individus تاعها يكون صغير. Donc les espèces اللي يعيشوا بزاف نلقاو le nombre تاعهم صغير. Au fur et à mesure que l'espérance de vie ينقص يزيد le nombre تاعها. Donc هذا عنده معنى, donc عنده on va dire une explication dans la nature. Donc c'est une espèce qui vit longtemps, donc ما نلقاوهاش en nombre très important. Et si il y a une espèce qui a une espérance de vie réduite, voilà, le مدى الحياة, voilà. Donc espérance de vie c'est مدى الحياة. Très bien. Donc c'est la durée du vie, la moyenne اللي يقدر تعيشها une espèce. Voilà. Chez par exemple l'être humain normalement pour l'homme بين 65 سنة حتى 70 و chez les femmes وقيلا normalement 75 هكذاك l'espérance de vie. Donc c'est la femme qui vit plus que l'homme. Voilà. Donc كي نلقاو une espèce تعيش بزاف لو نومبر تاعها نلقاوه ريدوي وكي نلقاو اون اسبيس تعيش شويه نلقاو لو نومبر تاعها كبير. دونك هذا باش يدير لنا ان اكيليبر دون لا ناتور باسكو سوبوزون كو ليسبيس اللي تعيش بزاف يكون لو نومبر تاعها وتزيد ال سو ريبرودوي دونك خلاص تولي تعمر الاخر سافا شغل ما كان يوغا دي سوربوبولاسيون دونك سافا اكسبلوزي دونك لو لوندروا هذاك ولا لو ميليو هذاك ولا ليكو سيستيم هذاك فا اكسبلوزي دونك يولي يتعمر باسكو يقعدوا غير يزيدوا. دونك سي بور سا كو لي توجور لي يعيشوا بزاف نلقاو لو طو او بيان لو طو دو ريبرودكسيون تاعهم نلقاو فابل اون فوا بار ان ولا اون فوا بار 2 ans ولا اون فوا بار 3 ans باش يديروا لا ريبرودكسيون باش هكذاك يكون توجور لو نومبر تاعهم ايكيليبري. كي نلقاو اون اسبيس le nombre d'individus تاعها enfin l'espérance تاعها صغير تماتيك elle se reproduit parce que tellement تموت donc لازم elle se reproduit le nombre تاعها بزاف باش تغاردي ليكيليبر تاع لا بوبولاسيون تاعها. دونك هذا pour le A. نوليو دركا le B le graphe B اللي كاين هكذا سيغمويد. فوالا دونك كي يكون لو نومبر شويه يزيد يطلع نلقاو الاخر l'interaction اللي تكون dominante c'est l'effet de groupe. Donc on va favoriser l'effet de groupe. Donc قلنا بليك les populations يحبوا يعيشوا en groupe. Donc كي يكون النمبر تاعهم il est réduit donc يحبوا يعيشوا en groupe. كي تكون تلحق هذيك لا بوبولاسيون on va dire le maximum bien surpopulation يكون عندها لو نومبر تاعها تري إلفي تماتيك تنقلب كما يقولوا تنقلب الموازين يولي لي في دو ماس parce que la surpopulation elle n'est pas en faveur de n'importe quelle espèce ما يحبوش la surpopulation. c'est pour ça يوليو يقبلوا كما يقولوا يقلبوا الفيستا يولي لي في دو ماس. ça veut dire يوليو يسيو كيفاش ينقصوا من les individus pour équilibrer la population le nombre d'individus de cette population. donc هذا هو le principe داله. Cinquièmement, des questions? Non? Ok. Voilà. Donc, cinquièmement, régulation des populations. Donc, la notion de densité-dépendance. Densité-dépendance. Donc, la densité, c'est le kathafa. Qui est le kathafa. Par exemple, chez l'être humain, on parle de الكثافة السكانية. هذه هي واش معناتها هنا في الكات تاعنا. C'est pas la densité اللي نشوفوها في الفيزيك ولا. هنايا la densité معناتها الكثافة السكانية. Le nombre. Voilà, c'est le nombre d'individus qui habitent le même endroit. Donc, هذه هي الكثافة السكانية chez l'espèce humaine ou bien la densité d'une manière générale chez toutes les espèces, quelles que soient des espèces végétales ou bien des espèces animales. Voilà. Donc, هذه densité. Dépendance. Dépendance, واش معناتها la densité de la population, elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? La densité de la population, elle dépend de quoi? معناتها le nombre des individus, il va augmenter en fonction de quoi? De quel facteur?
Voilà, dépendance, il dépend de quoi? Ou la réduction du nombre d'individus de cette population, il va réduire par influence de quoi? Donc, dans cette dépendance, on va l'expliquer. Voilà. قلنا auparavant que la population, surtout quand on parle des espèces de grande taille, on parle de la stabilité des populations. C'est ce qu'on cherche dans la nature on va dire la plupart des espèces qu'elles recherchent, c'est la stabilité. Donc هذا شغل ما كان عامل مهم لازم تكون la stabilité تاع la population هذيك. إلا ما كانش la stabilité, on va dire des fluctuations énormes, donc ça va causer avec le temps l'extinction de l'espèce. يعني هذا يعني لا محل منها. Donc un jour ça va causer l'extinction de l'espèce. Donc هذيك l'espèce راح تنقرض. إذا كان تغيرات كبيرة في la population هذيك l'espèce معرضة للانقراض. Donc c'est pour ça que la population dans la nature elle recherche toujours la stabilité. Donc هذا c'est un principe. Voilà. Donc حنا هضرنا على les fluctuations. قلنا même si la population هذيك elle est stable, mais il y a des fluctuations à l'intérieur de cette population. Il y a des variations. كاين تغيرات. نحسوا بالتغيرات بصح هذيك التغيرات ما همش كبار. Voilà. Donc كي نهضروا على la stabilité de la population dans un écosystème naturel, donc c'est normal, mais il y a une exception à cette stabilité de la population d'un écosystème, ou bien la stabilité d'un écosystème. Donc, on parle de la non-stabilité d'une population quand il s'agit d'une espèce introduite. يعني une espèce جبناها من منطقة وحطيناها بدلناها بلاصة واحدة أخرى. Voilà. هذه c'est une espèce جبناها من مكان من un écosystème différent. Donc, هذيك l'espèce introduite, elle va pas subir les mêmes, on va dire les mêmes conditions du milieu que une espèce autochtone, une espèce indigène du milieu. Donc ما راحش تتعرض لنفس العوامل parce que tellement elle est externe جات لو ميليو هذيك. دونك العوامل اللي كانوا في المنطقه هذيك ولا اللي ياثروا على لي سبيس ما راحش ياثروا عليها بنفس الطريقه. Donc ils vont pas influencer sur cette espèce introduite de la même manière. C'est pour ça que les espèces introduites on va les laisser à part. Donc عندهم on va dire un mécanisme à part. Soit elle va s'adapter aux conditions du milieu, elle va se reproduire, elle va se surpeupler le milieu, le premier cas. Soit Njibuha, elle ne va pas résister aux conditions du milieu, donc elle ne va pas se reproduire. Donc dès que les premiers individus introduits vont être avancés dans l'âge, donc ils vont mourir ou khalas, donc elle va disparaître. Donc il y a une espèce introduite. حنا هنايا في الكات تاعنا نهضروا على des espèces autochtones ou bien des espèces indigènes qui sont d'origine de cet écosystème يعني محلية. Voilà, محلية. Voilà. Donc dans quel cas on va parler qui قلنا على la densité قلنا dépendance قلنا elle dépend de quoi? Elle dépend de quel type de facteurs. Quand on parle des facteurs, ça veut dire qu'on a deux catégories de facteurs. On lit toujours les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Qui quand un écosystème peut évoluer, معناتها هذاك وين برك يبدا يبان l'écosystème. يعني ماهوش متطور écosystème ماهوش متطور. Donc il n'est pas évolué. Donc نلقاو برك quelques espèces herbacées هذاك وين بداو ينبتوا quelques insectes, quelques micro-organismes, quelques vers de terre ainsi de suite dans le sol. معناتها ما كانش بزاف لي espèces فيه. هذاك c'est un écosystème peut évoluer. كي نهضروا على ان ايكوسيستيم بو ايفولوي ça veut dire قلنا بلي ما كانش فيه بزاف لي زيسبيس. سمعوا مليح ما كانش فيه بزاف لي زيسبيس دونك اوتوماتيكمون لي زيسبيس اللي كاينين هذوك دونك عندهم ليسباس elles sont dispersées عندهم ليسباس بزاف باسكو ما كانش عندهم الاتساع. كي يكون عندهم الاتساع ça veut dire il y a aussi des ressources alimentaires.
Voilà. Donc, les espèces, donc ils vont pas rentrer en compétition ou bien en prédation entre elles parce que là, les ressources alimentaires. Donc, quels sont les facteurs qui vont influencer sur les populations? C'est les facteurs abiotiques, c'est les facteurs du milieu. Les facteurs climatiques et les facteurs édaphiques. Donc, les facteurs, les pluies, les températures, la lumière. Donc, uniquement ces facteurs-là qui vont influencer sur les espèces. Mais sur les facteurs, bien les espèces eux-mêmes. Parce que, عندهم l'espace, عندهم les ressources alimentaires. Donc, qu'il يكون un écosystème peut évoluer, معناتها ما كانش فيها, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui existent dans ce milieu-là, dans cet écosystème. Donc, la population considérée, donc, elle est influencée, la densité de la population, ou bien la population, le nombre d'individus de cette population, il est influencé par les facteurs abiotiques. يعني متأثرين برك بالعوامل البيئة, العوامل الخارجية. Voilà. Donc, لو كان يكونوا les conditions du milieu favorable, de température favorable, il y a de l'eau, il y a de la lumière, donc le nombre d'individus de cette population, il va augmenter. Donc, راح يزيد. Par exemple, في الربيع راح يزيد le nombre, quel que soit الحشيش ou les insectes, donc يزيد parce que les conditions du milieu sont favorables. Par contre, في الشتاء, les conditions du milieu sont défavorables, là, le nombre d'individus de cette population va diminuer. Donc, هذا هو المعنى تاع densité dépendance. La densité de la population ou bien le nombre d'individus de la population, il est influencé par quoi? Par les facteurs. Quels sont ces facteurs-là? عندنا زوج حالات, deux cas. qui يكون un écosystème pour évoluer, معناتها ما كانش بزاف les espèces. Ça veut dire c'est les conditions du milieu, les facteurs abiotiques qui vont influencer. Ou qui est un écosystème évolué. Par exemple, je prends l'exemple d'une forêt. La forêt est les espèces, quelles que soient les espèces végétales ou bien les espèces animales. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas les facteurs du milieu qui vont influencer, parce que les facteurs du milieu, mais parce que les espèces, déjà, elles sont adaptées aux facteurs du milieu, ou là où résister. Par exemple, un arbre, ça veut dire là, c'est adapté aux facteurs du milieu. Donc, c'est pas le facteur du milieu qui va influencer sur l'espèce elle-même, ou bien un mammifère, ou bien, c'est pas le facteur. C'est les facteurs biotiques, la compétition, la prédation. Donc, toutes sortes de facteurs biotiques qui vont influencer. Donc, il y a la densité, le nombre d'individus dans un écosystème évolué, l'espace a changé, où les ressources alimentaires, donc ça commence à diminuer. Là, c'est les facteurs biotiques qui vont réduire le nombre d'individus d'une population. Donc, si je parle de la réduction du nombre d'individus d'une population, ça veut dire la réduction de la densité de cette population. Voilà. Donc, concernant le densité dépendance. Donc, d'une manière générale, on va dire, c'est comme si on a défini les facteurs d'une autre manière. Les facteurs indépendants et dépendants de la densité. Les facteurs indépendants et dépendants de la densité. Donc, c'est pratiquement, enfin, c'est la même chose, mais d'une autre manière. On les a définis d'une autre manière. On va les expliquer d'une autre manière. Voilà. Donc, les facteurs indépendants de la densité et les facteurs dépendants de la densité. Les facteurs indépendants de la densité. Donc, les facteurs indépendants de la densité, ils n'ont pas une relation avec l'effectif de la population, le nombre d'individus. La population, c'est pas le nombre d'individus de la population qui va influencer sur le rôle. Ça veut dire les facteurs qui vont intervenir, c'est les facteurs abiotiques. Ça veut dire c'est des facteurs indépendants de la densité.
c'est les facteurs indépendants de la densité. Qui compte les facteurs dépendants de la densité, qui تكون la densité de la population elle est très élevée. Donc c'est les facteurs biotiques, donc dépendants de la densité. C'est comme si indépendant et dépendant, c'est comme si on a les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques à la population. Il a les facteurs, la densité elle est normale, la densité d'une population normale, يعني ماهيش بزاف normal. Donc c'est les facteurs indépendants qui vont intervenir. Indépendants معناتها extrinsèques, معناتها c'est les facteurs de milieu qui vont intervenir. Qui تكون la densité de la population elle est très élevée, c'est les facteurs qui dépendent de cette densité. معناتها c'est les facteurs intrinsèques ou bien les facteurs biotiques qui vont intervenir pour la régulation de la population. L'objectif, c'est la régulation de la population. La régulation du nombre d'individus de la population. La régulation du nombre d'individus d'une population, c'est pour un objectif qui est la stabilité de la population. Nous voulons toujours la stabilité de la population. Toujours nous tout cela, quels que soient les facteurs abiotiques ou bien les facteurs biotiques, tout cela donc, se passe dans un écosystème avec des amplitudes, avec des variations ou bien des fluctuations d'amplitude faible, dans un objectif qui va donner une stabilité à cette population. Je trouve toujours avec la population stable. Voilà. Donc, c'est l'objectif. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, كملنا le chapitre 2. Donc, après, c'est le chapitre 3, interaction. Donc, je faisais déjà hier. Donc, on a... S'il vous plaît, madame, tu m'as répété les deux derniers. Voilà. Les deux derniers, les facteurs indépendants et dépendant de la densité. Dépendant et indépendant. Indépendant معناتها ليس لديه علاقة بالكثافة ou bien بلا densité تاع la population. Facteurs biotiques, facteurs. Non, les facteurs biotiques sont des facteurs dépendants. Ils dépendent. متعلقين, ils dépendent de la densité. Les facteurs biotiques, l'interaction, la compétition, la prédation, le parasitisme, l'amensalisme, هادو كامل les facteurs biotiques هادو كامل عندهم علاقة مباشرة بالكثافة تاع la population, بعدد أفراد هذيك la population. معناتها كي تكون الكثافة كبيرة وشنو هما العوامل اللي يدخلوا؟ عوامل dépend de la population. C'est des facteurs internes à cette population. C'est des facteurs biotiques. هادوما متعلقين dépendants. Indépendant معناتها مستقلة على la population. Dépendant معناتها متعلقة يعني راه يؤثر فيها. Voilà. Indépendant مستقل غير مستقل ça veut dire كيفاش يقولوا غير مستقل. Voilà, كاين عامل يتحكم فيه. Voilà, dépendant ça veut dire la densité اللي تتحكم. Voilà, c'est la densité اللي تتحكم في العوامل هذيك. Donc كي تكون la densité كبيرة donc العوامل اللي يتحكموا فيها سي العوامل الداخلية. وشنو هما هذوك العوامل الداخلية؟ سي لي فاكتور بيوتيك. معناتها بين لي اسباس بيناتهم ou bien بين لي individus de la même espèce. Donc هذوما عوامل داخلية. Qui يكون des facteurs indépendants de la densité, معناتها كي تكون la densité normale يعني ماهيش طالعه دونك سي با لي فاكتور بيوتيك ما راحش يدخلوا كي تكون الماكله بزاف ولوندغوا بزاف وعلاه يدخلوا اون كومبيتيسيون يا با اون ريزون دونك واش هما العوامل اللي ياثروا عليهم سي لي فاكتور انديبوندون دو لا دونسيتي كي سون لي فاكتور ابيوتيك دونك نكوريجي لك كريمو
Donc, facteur biotique, c'est facteur dépendant de la densité. Les facteurs abiotiques, ce sont des facteurs indépendants de la densité. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc concernant les deux cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que mazal عندنا شوية وقت, au moins 5 minutes, 10 minutes. Donc là, on a terminé avec le chapitre numéro 2. Donc le chapitre numéro 3, donc c'est déjà fait hier. Donc là, après, donc chapitre 4, donc peut-être ça va être pour le samedi prochain. Je vais vous avertir par Messenger pour la date et l'heure exacte de ce chapitre. Donc structure et organisation des peuplements et des biocénos. Donc prochainement. Donc là, on a نعاود هادوما parce que c'est toujours pour les troisième années, ça fait combien d'années, donc c'est toujours un problème, ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord, donc ils n'arrivent pas à faire la différence qui نهضر على la notion densité dépendance, la densité dépendance toujours, et ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut comprendre déjà chaque terme وحده, on va essayer de comprendre chaque terme à part, on va relier les deux termes مع بعض. Donc واش معناتها كي نهضروا على la densité شفناه déjà auparavant في الشابيتر هذا واش معناتها la densité. Donc c'est le nombre d'individus d'une population. هضرنا على la densité وهضرنا على la biomasse. En réalité c'est pratiquement la même chose qui vont définir l'abondance d'une population. Donc la densité, الكثافة, c'est le nombre d'individus d'une population. Donc le nombre d'individus هذايا, la densité هذايا, يعني الكثافة, ما هي العوامل اللي تؤثر على الكثافة? Quels sont les facteurs qui vont influencer sur la densité? Voilà. Par exemple, je laisse la nature à part, je prends par exemple l'espèce humaine. Qui nous par exemple le désert, le Sahara. Il y a de l'espace. Il y a un espace énorme. Donc, les populations qui vivent dans les déserts, ils ne sont pas influencés, on va dire, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes qu'ils ont les populations qui vivent par exemple dans le nord ou bien dans les villes peuplées. Donc كي تكون لا فيل بزاف كاين دونك لو بروي, كاين الاخر العياط, كاين هادي وكاين هادي, دونك الناس يكونوا توجور متقلقين, يتعافروا فيما بيناتهم. دونك هذا تلمو كاين بزاف الناس, donc toujours il y aura des problèmes. Par contre, quand tu vas au Sahara, d'ailleurs, je ne sais pas est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de visiter le sud. Donc les populations déjà ils sont très calmes, mais ils affouchent parce que ما كاش هذاك le contact بزاف بين les individus. Donc هذا concernant par exemple, c'est juste un petit exemple de l'espèce humaine. Dans la nature, c'est la même chose. Qui est l'espace? L'espace de l'habitat ou les ressources alimentaires. Donc la densité de la population, donc ما كاش تداخل بين les populations. Donc هنايا c'est les facteurs abiotiques. C'est les facteurs abiotiques ou bien ce qu'on a appelé vers la fin les facteurs indépendants de la densité qui vont influencer sur le nombre d'individus. اللي راح يأثروا على le nombre d'individus. معناتها كي تزيد سخانة بزاف ينقص le nombre, يموتوا الكبار ولا الصغار, ولا كي يزيد باغ اكزومبل الفخوا تاني بزاف يموتوا الكبار ولا les plus faibles, les malades et ainsi de suite. Donc c'est les facteurs abiotiques qui vont influencer. C'est pas question تاع الماكله ولا l'habitat. Par contre كي تكون la population donc avec un nombre élevé, qui يكون بزاف les espèces بزاف le nombre, هنايا c'est les facteurs biotiques. هنايا tellement يولي l'habitat ماهوش كافي, تولي les ressources alimentaires ماشي كافيين. هنايا c'est les facteurs biotiques ou bien les facteurs qui dépendent de la densité qui vont influencer. C'est la même chose. Quels sont les facteurs dépendent
qui dépend de la densité, ce sont les facteurs biotiques. Voilà. Quels sont les facteurs indépendants? C'est les facteurs abiotiques ou bien facteurs climatiques et dafiques. Donc, juste un petit résumé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc, on reste en contact sur Messenger pour vous donner le prochain rendez-vous. Normalement, ça va être pour le samedi. Ouais. Mais je vais vous avertir quand même auparavant, donc par Messenger, pour vous donner l'heure et la date exacte. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.